Bonsoir à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez merveilleusement bien malgré la situation un peu compliquée que nous vivons actuellement, que vous vous portez bien, vous et vos familles. Voilà. Je vous propose ce soir une petite guidance pour recevoir des messages de vos êtres chers, de vos envolés, comme les appellent certains, mais j'aime beaucoup cette expression, mais je ne la reprendrai pas pour pas faire du copier-coller avec une autre chaîne qui l'utilise aussi, puisqu'elle fait de la communication en direct. Donc moi, je resterai sur vos êtres chers. Voilà, vos êtres chers qui sont montés trop tôt, rejoindre les étoiles. Toujours trop tôt pour vous, mais s'ils sont montés, c'est que c'était leur volonté, puisque vous savez que lorsqu'on vient sur Terre, au moment de notre incarnation, c'est nous qui décidons de notre karma et qui décidons quand est-ce que l'on doit partir. Donc je vous propose un choix de 3 cartes avec 3 plumes différentes. Vous avez la plume numéro 1 qui est donc la plume rayée, la plume numéro 2 qui est une plume à pois et la plume numéro 3 qui est une plume grise. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte, ou en tout cas votre tas de cartes, puisque comme vous voyez, il y en a 3. Si vous n'avez pas le temps de choisir, je vous invite à mettre sur pause, et sinon je vous laisse quand même quelques instants pour le faire. Voilà, donc comme je vous disais, si vous n'avez pas eu le temps, je vous invite à faire une petite pause sur l'image. En attendant, on va lever celle qui ne nous concerne pas tout de suite pour faire de la place et que je vous fasse un petit zoom sur les cartes, donc les premières cartes concernées par notre premier tirage qui sont donc liées avec la plume rayée. Je vous montre, voilà, je vous fais un petit plan rapproché. Donc la première, te demander pardon. Donc ce défunt a besoin de vous demander pardon pour continuer son cheminement, pour continuer à monter vers la lumière. Il est en train de faire un travail sur lui ou sur elle, là-haut dans l'univers, enfin dans l'au-delà, pour pouvoir comprendre ce qu'il a fait sur Terre, ce qu'il ou elle a fait sur Terre. Apparemment, c'est quelqu'un qui vous aurait fait du mal. Pas forcément du mal physiquement, hein, ça peut être des blessures émotionnelles, ça peut être un comportement des fois qu'on a du mal à s'expliquer parce qu'on n'est pas toujours bienveillant et dans l'amour tout le temps au quotidien, parce qu'on est pris par notre quotidien, hein, on est tous pareils, hein, voilà. Et des fois on oublie de s'occuper des êtres chers qui nous entourent quand on est ici sur Terre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de reproches par rapport à ça, qui comprend tout ce qu'il a fait sur Terre, même si effectivement à la base, comme je vous le disais aussi, c'était son chemin et c'était son choix. Voilà, donc il a besoin aujourd'hui de vous demander pardon pour toutes ces choses qu'il vous a fait, des choses qu'il vous a blessé volontairement ou involontairement, pardon. En tout cas, c'était pas forcément pour vous faire du mal, mais des fois, comme je vous dis, on a tendance à oublier de s'occuper des gens, de leur montrer qu'on les aime, de leur dire simplement qu'on les aime, un petit mot d'amour, ça fait toujours du bien, mais c'est pour ça que quand on est là, il faut qu'on pense à nos proches, qu'on leur montre qu'on est là, qu'on leur montre qui sont importants pour nous, parce qu'après, une fois qu'on sera monté là-haut, on se reprochera ce genre de choses, voilà. Et c'est vrai que pour arriver à cheminer et à passer ces strates qu'il y a là-haut, lorsque l'on part vers l'au-delà, vers la lumière, eh bien, on a besoin de guérir et de comprendre certaines choses qu'on a fait dans notre incarnation. Ce n'est chose pas toujours facile pour nous, pour eux, parce que malgré qu'ils l'aient choisi au départ, eh bien, on ne s'en souvient pas. Mais voilà, on le regrette souvent. Et c'est qu'une fois qu'on est là-haut, qu'on se rend compte de tout le mal qu'on a pu faire, de ce qu'on aurait pu dire et ce qu'on aurait pu ne pas faire pour blesser les personnes. Donc voilà, c'est un grand pardon que ce défunt vous adresse et j'espère que vous pourrez le pardonner.
En même temps, il vous dit également qu'il est fier de vous et sensible à votre réussite. Aujourd'hui, tout ce que vous entreprenez dans votre vie est une source de fierté pour cette personne, pour ce défunt. C'est vrai que peut-être que vous avez, vous, du mal à vous accorder cette fierté. Vous avez peut-être du mal à comprendre, à accepter voilà, de tout le bien que vous faites. Et cette personne vous le rappelle en vous disant que quel que soit votre chemin aujourd'hui, quel que soit ce que vous faites, eh bien, elle applaudit quelque part votre réussite, qu'elle est fière de tout ce que vous entreprenez, même si après le départ de cette personne, ça a été compliqué, eh bien, vous avez su reprendre le dessus, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, vous y arrivez et cette personne veut vraiment vous remercier de tous les efforts que vous faites et est très fière de ce que vous faites et de ce que vous êtes devenu, voilà, malgré les épreuves de la vie. Donc voilà, ce défunt vous demande le pardon et vous montre aussi qu'il est ou elle est tellement fière de ce que vous faites au quotidien. Je regarde si j'ai d'autres informations qui me viennent. Oui, voilà, vous vous en voulez un petit peu quelque part Il y a eu un petit peu de rancune. Vous en êtes voulu à vous et aussi à cette personne un petit peu de ce mal qu'elle vous a fait. Vous avez eu du mal à l'accepter au départ. Mais après, ce que vous avez eu du mal à faire, c'est regretter de ne pas avoir eu une explication avant son départ surtout. D'essayer de comprendre pourquoi cette personne vous avait blessé. Et c'est ça en fait. Donc quelque part, vous avez cette espèce de remords de ne pas avoir pu lui en parler de son vivant. Et il faut que vous cessiez ces remords et ces regrets, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, cette personne est consciente de tout ça et elle vous demande simplement le pardon, qui n'est pas forcément facile à accorder, mais pardonnez-lui et pardonnez-vous aussi, à vous aussi. Voilà ce qu'on peut dire pour les deux premières cartes associées à la plume rayée. On va tout de suite regarder les suivantes. Donc on était sur la plume à pois. Alors, sur la plume à pois, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, ce défunt vous dit de mener la vie que vous souhaitez, de ne pas vous mettre de barrières, de ne pas... de ne rien changer depuis que cette personne est partie, de faire comme si il était encore là. Vous n'avez pas besoin de changer votre vie parce que cette personne est partie, de cesser d'avoir de la culpabilité, de cesser également d'avoir des remords, parce que ce sont des émotions trop lourdes, c'est un trop lourd fardeau que vous portez aujourd'hui, et vous essayez de changer votre façon de faire dans votre vie, comme si vous étiez quelque part, comme si vous aviez besoin comme si le fait de ressourire et d'à nouveau vous amuser était un manque de respect vis-à-vis de cette personne. Or, ce défunt vous dit justement non. C'est pas parce que je suis partie qu'il faut que tu changes quoi que ce soit. Effectivement, c'est dur. Tu as eu du mal. Tu as eu beaucoup de choses à guérir au moment de mon départ. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est que tu fasses comme si tout était comme avant, comme si j'étais encore là, que tu ris de la même façon, que tu pleures de la même façon, que tu écoutes les musiques que nous écoutions ensemble, que tu plaisantes sur les blagues que nous avions ensemble, mais voilà, que vous restiez toujours dans la même énergie, pas que vous changiez quoi que ce soit, que vous cessiez surtout d'avoir des remords, des regrets qui malheureusement ne sont pas des bonnes énergies et qui vous plombent aujourd'hui, qui vous fatiguent, qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez réellement. Donc voilà ce que ce défunt vous dit. Et elle vous dit également de vous accorder du temps, d'être tolérant avec vous-même et de vous guérir à votre façon. Donc ces deux cartes sont vraiment liées aujourd'hui. Si ce défunt vient vers vous, c'est qu'il sent vraiment que vous vous accordez pas du temps, que vous êtes dans la culpabilité, dans le remords, dans le regret, que vous n'êtes pas tolérant avec vous-même et que vous faites des reproches. Vous vous en voulez. Vivre dans la culpabilité n'est pas une bonne chose. Vraiment, il faut avancer là-dessus. Il faut passer cette étape. Il est temps de guérir
Et pour guérir, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez vous faire aider, évidemment, si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, mais déjà de savoir que cette personne est présente à vos côtés, qu'elle vous soutient, qu'elle vous aide et qu'elle-même vous demande de ne plus rester dans ce schéma-là, ça doit vraiment vous aider. Voilà, accordez-vous des moments heureux, des moments de gaieté, des moments de sortie, des moments de rigolade entre amis. Et en ce moment, ce n'est pas ce que vous faites. Vous avez plutôt tendance à vous renfermer sur vous-même, à en vouloir à la terre entière. Il faut arrêter ça. Ça n'aide pas votre défunt déjà. Votre être cher le ressent, toutes ces émotions, il les vit autant que vous de là-haut. Donc pour son bien-être et surtout pour le vôtre également, il faut que vous changiez ces schémas aujourd'hui. Il faut vraiment que vous vous accordiez du temps pour vous. Et surtout d'arrêter d'être dans la culpabilité. Vraiment. C'est à vous aujourd'hui de faire ce cheminement. C'est à vous de guérir. Il peut vous aider, il ou elle peut vous aider. Quand je dis il, c'est le défunt. C'est la personne à laquelle vous pensez. Voilà, vraiment... sortez de ce schéma-là. Voilà, ça y est, retrouvez la joie de vivre, retrouvez vos émotions positives, retrouvez les schémas positifs. Ne pensez plus, ne restez pas dans ce cercle vicieux dans lequel vous êtes tombé et qui du coup vous plombe complètement. Voilà, pour ces deux cartes, ce que je peux vous dire et ce que votre défunt, surtout votre être cher, a vraiment envie de vous dire et qu'il insiste en vous disant qu'il faut vraiment que vous fassiez ça. Voilà, c'est quelque chose de très important, très très important. Aujourd'hui, il faut passer dans cette nouvelle énergie de positivité. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, vous accordez du temps, du bien-être, de l'amour. Vous aimez, vraiment vous accordez de l'amour et du bien-être. De faire des choses dont vous avez envie, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous rendent heureux. Et faites-le petit à petit, même si au début c'est pas facile, faites-le petit à petit, tous les jours, une petite chose qui vous rend heureuse ou heureux, une petite chose qui va vous aider à surmonter tout ça, faites-le. Voilà. Voilà, ça c'était pour le tas numéro 2 avec la plume à pois. Donc pour vous qui avez choisi bien, la plume grise et blanche, découvrons vos messages. Présence. Alors, apparemment, vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un avec vous, quelqu'un près de vous. Ça vous fait sursauter, ça vous intrigue, ça vous fait peur parfois. Et cette personne veut que vous sachiez que quand vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un avec vous, même si vous êtes seul, eh bien, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est que cette personne est près de vous et qu'elle a vraiment besoin d'être près de vous parce qu'elle sent que vous êtes seul, que vous êtes dans cette espèce de solitude. Voilà, et c'est une personne qui pense beaucoup à vous et qui a besoin de savoir ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous vivez. Et donc, vous ne devez pas avoir peur quand vous avez ces signes. Ça peut être une lampe qui s'allume toute seule à la maison, ça peut être un effleurement sur votre peau, ça peut être des caresses quand vous dormez, ça peut être un souffle dans votre oreille, ça peut être des rêves que vous faites aussi, que vous avez l'impression que vous n'êtes pas seul. Voilà, faites vraiment attention à tous ces petits gestes, ces petites présences subtiles, mais que vous avez perçues quelque part et qui vous ont peut-être un peu effrayé au départ. Donc sachez voilà, qu'il n'y a rien d'effrayant là-dessus, que vous pouvez faire confiance à votre défunt. C'est vraiment lui qui se manifeste à vous pour vous montrer qu'il est là et qu'il a besoin de vous montrer sa présence, de vous montrer que vous n'êtes pas seul, parce qu'il vous sent seul également. Et qu'il a besoin d'être près de vous pour vous ressentir. Voilà, cette séparation est difficile pour lui aussi, ou pour elle. Et donc, elle a besoin pour l'instant d'être au contact avec vous. Voilà. Peut-être qu'après, quand elle commencera à monter un petit peu plus vers l'au-delà, ça sera un peu plus facile pour cette personne. En tout cas, si cette personne vous dit ça, je pense, moi, sincèrement, que c'est quelqu'un qui n'est pas parti depuis très très longtemps et qui du coup a pour l'instant beaucoup de mal à s'éloigner de vous.
Elle a besoin encore d'être en contact avec vous. Donc elle va le faire pendant un moment. Et puis quand il sera le moment, elle vous dira au revoir, tout simplement. Tout simplement. Moi, je peux vous le dire, puisque j'en ai été témoin de par avec ma sœur et mon papa que j'ai perdu récemment tous les deux. Ma sœur, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Mon papa, c'était l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an. Et donc, ma sœur, au début, venait beaucoup me voir parce qu'elle savait que j'avais besoin d'elle et sûrement qu'elle aussi avait besoin d'être en contact avec moi. Et puis, un beau jour, je n'ai plus ressenti sa présence. J'ai compris qu'elle était montée et qu'elle avait cheminé et qu'elle avait trouvé qu'il était temps de partir. Pour mon papa, ça a été la même chose. Il s'est manifesté pendant presque 1 an auprès de ma mère, surtout auprès de ma mère, dans ses rêves. Elle a eu beaucoup de signes à la maison, elle a eu beaucoup de choses. Il s'est manifesté auprès de moi aussi, de ma fille également, mais surtout auprès de ma mère. Et cet été, aux alentours à peu près de la date de sa mort à peu près, pendant son rêve, il est venu lui dire, pendant le rêve de ma mère, il est venu lui dire qu'il partait et qu'il ne reviendrait plus, que c'était la dernière fois qu'il venait. Alors ma mère, évidemment, s'en est un petit peu inquiétée parce que quelque part c'est rassurant de savoir, d'avoir tous ces signes. Mais je lui ai expliqué voilà, qu'il partait parce qu'il avait besoin de cheminer là-haut, mais que ce n'était pas pour ça qu'il l'oubliait et que si elle avait besoin de lui, il reviendrait. Mais voilà, il reste pendant le temps, tout ça pour vous expliquer qu'il reste pendant le temps que vous avez besoin, quand c'est nécessaire. Et au moment où ils sentent que vous avez guéri, que ça y est, vous êtes passé à autre chose, eh bien à ce moment-là, ils savent et ils montent. Ils sont déjà montés quand ils se manifestent à vous, mais disons qu'ils ont tendance à rester quand même pas mal en bas pour vous soutenir. Voilà. Et c'est ce que ce défunt, voilà, cet être cher vous dit, c'est que pour l'instant, il ressent que vous avez besoin qu'il reste en bas et qu'il vous soutienne. Et voilà, donc il vous encourage à aller marcher au bord de la plage, de bouger, de ne pas rester enfermé. C'est un peu comme la personne qui a choisi les 2 cartes avant. Vous avez beaucoup de mal à passer à autre chose et aujourd'hui, voilà, il faut que vous avanciez sur ce chemin. Il faut que vous preniez du bon temps. Allez, écoutez son message et allez au bord de la plage si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas aller à la plage, essayez de trouver un coin de nature. En tout cas, ce qu'il vous dit surtout, c'est de bouger, voilà, d'aller vous reconnecter à la nature, d'aller reprendre contact avec notre terre-mère. Parce que ça va vous aider, ça va vous ressourcer, ça va vous faire du bien à tous les niveaux. Et c'est ça que ce défunt vous demande aujourd'hui. Vraiment de faire ce pas, d'aller vous reconnecter pour passer, pour guérir. Vous avez cette guérison qui doit se faire et qui est importante. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous délivrer. Oui, j'ai plus rien qui me vient. Sortez, bougez, allez danser, allez vous amuser. Voilà. Et puis ça n'est pas que pour vous, ça n'est pas que pour la deuxième, ça peut être aussi pour la première. Voilà, sachez que nos êtres chers là-haut ressentent toutes nos émotions et que plus ils nous voient heureux et plus ils le sont également. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté certaines lumières, justement, c'est le cas de le dire. Restez pour vous tous dans la lumière, restez positifs, vraiment. Et puis... je vais vous faire une seconde vidéo avec les messages de l'archange Michael parce que je sais que vous aimez ça. Et puis je vous la posterai demain. Voilà, ce soir, ça sera la guidance avec les défunts et demain, je vous posterai la guidance de l'archange Michael que je vais faire juste après cette vidéo. Vous l'aurez demain comme ça. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses, le meilleur comme d'habitude. Portez-vous bien et merci encore de me suivre. Merci de tous vos messages, de tous vos touchants messages. Voilà, je vous embrasse très très fort. Et puis pour une guidance personnalisée, vous savez que vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Tout sera inscrit en dessous de la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis
Je vous souhaite une belle nuit et plein de belles choses. À bientôt. Au revoir.